Oui, c'est un coup de gueule à l'endroit du haut-commissaire à France Stratégie au plan Clément Beaune. Je trouve et je regrette vraiment que cette position de haut-commissaire sur un poste stratégique soit devenue en réalité une tribune politique dont se sert allègrement l'ancien collaborateur, l'ancien ministre, l'ancien député d'Emmanuel Macron et de Paris. Un jour, il commente l'Eurovision. Le lendemain, c'est un interview dans Paris Match. Un jour, il critique la porte-parole pour ses propos sur la fin du macronisme. Un jour, c'est sur un avis sur le port du voile. Et cette instance nationale, qui est un service du Premier ministre, qui doit donner des prospectives économiques à 20-30 ans sur le long terme, qui doit réfléchir à la France dans 20 ans, 30 ans, aux solutions d'avenir de demain. En réalité, je regrette, soit devenu vraiment un instrument pour un homme qui ne cache pas ses ambitions pour Paris et qui en réalité utilise cet outil comme un porte-voix, comme un étendard d'une ambition. L'instrumentalisation, et en l'occurrence, c'est un outil qui doit servir. Je pense que d'avoir des experts qui réfléchissent, qui accompagnent les décideurs ça pourrait être sur l'avenir on voit bien ce qui se passe en Chine. Quand on voit le développement de l'industrie automobile chinoise et les conséquences à venir sur le marché français et sur l'industrie française, il y a forcément des questions que l'on doit se poser et sur lesquelles on doit travailler. Mais avoir une mission sur la refonte du service national universel, pour moi, excusez-moi, ce n'est pas d'une mission d'un haut commissariat au plan qui a fusionné d'ailleurs apparemment avec France Stratégie et qui, pour moi, est en réalité une vraie tribune politique qu'on a confiée à un ancien ministre de la Macronie. Il n'y a pas que Paris, puisque vous savez qu'on a malheureusement un policier qui a été plongé dans le coma, et c'est un policier dans la Manche, qui a reçu qui a reçu un tir d'artifice. Et d'ailleurs, beaucoup de syndicats policiers appellent à classer les mortiers d'artifice comme des armes dangereuses qui peuvent mériter une riposte, parce que là, le jeune policier qui est dans le coma depuis 2 jours, il a été blessé au visage et son état ne fait qu'il est dans le coma aujourd'hui au CHU de Caen. Donc en effet, la province est aussi touchée par ces mouvements d'une telle violence. Et j'écoutais dimanche soir France Info, la journaliste en charge du plateau disait mais Monsieur Retailleau a gâché la fête en quelque sorte avec ses propos. Mais sauf que la fête est totalement gâchée. Et quand on dit que ça a été une réussite ou un échec, il y a des mouvements qui ont été beaucoup plus violents et virulents que ceux qu'on a eu samedi soir. Rappelons-nous de la terrasse du Fouquet's qui flambait pendant les Gilets jaunes. Donc malgré tout, on a quand même évité des débordements. Gérald Darmanin a pris la parole ce matin en disant en effet que les peines n'étaient pas assez lourdes. Mais Darmanin, c'est un jour une idée. C'est-à-dire que ces dernières semaines, on a eu arrêter le cash pour remettre un terme au trafic, construire des prisons en préfabriqués, isoler, etc. Chaque jour, on sort une idée nouvelle, à croire que ce monsieur n'a jamais été ministre de l'Intérieur et n'a jamais dirigé la sécurité de ce pays pendant plusieurs années. Mais je trouve quand même assez dommage qu'il vienne avec cette proposition qui n'en est pas une, puisqu'elle ne se fait pas dans un cadre assorti d'une loi. Le problème vient aussi du fait que les mineurs ne sont pas sanctionnés suffisamment fortement. L'excuse de la minorité n'est pas assez prise en compte. Et aujourd'hui, je suis désolé, le président Macron, ça fait 8 ans qu'il est président, les places de prison sont toujours manquantes. On a le record absolu du nombre de prisonniers en France. Ça date de... Mais Valérie, on a été capable de voter une loi spéciale pour rénover Notre-Dame de Paris en 4 ans. On n'est pas capable de prendre les dispositions parce que des villages, des contrées de la ruralité qui ont besoin de sources d'économie, c'est pas mon cas chez moi, c'est plutôt vivant. Je pense qu'ils seraient capables d'accueillir des centres de rétention si on leur proposait de le financer pour eux. Le Mans, mais toutes les occasions sont bonnes. De Monsieur Faure, toutes les occasions sont bonnes. Déjà le PS, très entamé. Le PS a perdu tout crédit, tout lien de la République. Quand il y a eu le terrible assassinat de Monsieur Cissé dans le sud de la France, on a accusé Monsieur Retailleau de ne pas avoir parlé assez vite, de ne pas s'être déplacé aussitôt, etc. Et là, sur ce crime avéré, immédiat dans le Var, on le prête responsable. Et quand il dénonce un crime raciste, on dit que c'est par lui que le crime raciste est arrivé. Vous vous rendez compte de la J'ai un peu de mal à comprendre les mots de... Je connais des personnes dans mon territoire, dans mon canton rural, qui s'habillent chez Shine. Et qui revendiquent en fait cette capacité à pouvoir acheter à pas cher des produits qui ont l'illusion du neuf et du beau et qui, parce qu'ils sont pas chers, justement, pourront être jetés plus facilement. Et ce que je regrette totalement dans les noms qu'on a cités, les 3 personnes que l'on connaît, c'est d'être
complice d'une industrie dans laquelle on donne cette éducation aux gens de dire c'est pas cher donc tu peux jeter et donc tu peux remplacer. Mais un pantalon, une chemise, c'est des dizaines de litres d'eau pour le fabriquer, pour fabriquer une unité. Et je trouve ça assez pathétique que des personnes qui ont été maires, députés, vice-présidents de région, ministres de l'Intérieur s'en remettent à prendre des honoraires de conseil pour des industriels étrangers qui font de la pollution, de la fast fashion et qui visent à mal éduquer les consommateurs français dans leur politique d'achat. Qui cautionnent ces pratiques. Et ça fait des dizaines d'années que l'on vend l'économie sociale et solidaire avec des chantiers de réinsertion pour le réemploi des vêtements, des jouets. Moi, chez moi, j'ai des associations qui font ça, qui le font très bien, pour pouvoir donner une seconde vie aux choses. Et là, on brise des dizaines d'années de travail pour pouvoir avoir une consommation qui soit plus responsable. Et puis c'est tout sauf patriote. Qu'est-ce que ça va rapporter à l'économie française? Rien. Non, mais voilà, exactement. C'est presque populiste. C'est presque populiste. C'est tu achètes à pas cher, on te donne la possibilité d'acheter à pas cher, fais-toi plaisir, c'est pas cher, fais-toi plaisir. Et ils sont complices de cet élément marketing, qui est un élément marketing que prend cette marque. Je suis pas opposé à une dose de proportionnel, et je pense que c'est un débat qu'il faut avoir, c'est-à-dire la représentativité des mouvements à l'Assemblée. D'ailleurs, la proportionnelle. Est-ce que c'est l'urgence ? Mais je pense, et je vais dans le sens d'Alexandra, que ça n'est pas l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est d'arriver à trouver des économies pour le mois d'octobre et la loi de finances, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de solutions pour mettre des impôts supplémentaires, mais on ne parle d'aucune économie. L'État est incapable de se réformer lui-même, de se remettre en question lui-même. On casse les dotations aux communes, aux départements, aux régions. On brise l'investissement public. Parce que toutes les dotations qu'on retire à ces organismes, c'est de l'investissement public qui disparaît et qui disparaît de l'économie locale. Et pendant ce temps-là, l'État ne se réforme pas. Absolument pas. Et je pense que ce débat sur la proportionnelle, qui vient aussi sur des volontés un petit peu politiciennes de la part de François Bayrou, n'est pas son obsession n'est pas arrivé au bon moment, parce que la priorité absolue, c'est de faire 40 milliards d'économies et pas d'hausse d'impôts.